Deux histoires relient Claude Monet à la Nouvelle-Aquitaine. Et s'il s'agit bien d'anecdotes, elles ont tout de même influencé son œuvre et participé à sa renommée internationale. Ces deux histoires partagent le même point de départ, l'année 1889. Voici comment le Temple-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, Fresselines, un tout petit village du nord de la Creuse, Paris et Giverny ont marqué l'œuvre de Monet. Contrairement à ce que l'on pense, la première série de tableaux peintes par Monet n'est pas celle sur les meules en 1890, mais bien les 23 toiles réalisées à Fresselines au printemps 1889, représentant la rivière de la Creuse à différentes heures du jour. Au printemps de cette même année, alors que Monet rentre à Paris avec ses toiles creusoises dans les bagages, la 10e exposition universelle est inaugurée à Paris. Au pied de la toute nouvelle Tour Eiffel, dans les jardins du Trocadéro, Joseph Bory-Latour-Marliac, botaniste du Lot-et-Garonne, présente sa collection de nymphéas de couleurs par hybridation dont il a le secret. C'est à cette occasion que Monet découvre ces fleurs colorées qu'il ne cessera de peindre les 30 dernières années de sa vie. L'année suivante, Monet acquiert la propriété de Giverny, dans laquelle il fait creuser un plan d'eau. Marqué par le travail de Bory-Latour-Marliac, en 1894, Monet lui commande plusieurs plantes aquatiques, dont des nymphéas et des lotus. Or, l'acclimatation de ces plantes au bassin de Giverny ne réussit pas pleinement. Chez lui, dans sa pépinière du Temple-sur-Lot, Bory-Latour-Marliac va retravailler ces nymphéas afin de rendre cette plante plus résistante au climat givernois. Et il y parvient, si bien que le peintre lui passe 2 autres commandes de nymphéas en 1904 et 1908. La suite, tout le monde la connaît. Monet n'aura de cesse de peindre ce motif sur plus de 200 toiles. Alors, suivez les traces de Monet et laissez-vous inspirer par la Nouvelle-Aquitaine. J'ai mis du temps à comprendre mes nymphéas.
Je les avais plantés pour le plaisir. Je les cultivais sans songer à les peindre. Un paysage ne vous imprègne pas en un jour. Et puis tout d'un coup, j'ai eu la révélation des féeries de mon étang. J'ai pris ma palette, et depuis ce temps, je n'ai guère eu d'autres modèles.